Valérie Opel de La République En Marche. Merci Monsieur le Président, merci messieurs pour cette présentation. Alors moi je vais faire une petite piqûre de rappel par rapport à ce qu'a dit Graziella. J'en suis désolée mais c'est la journée effectivement internationale des droits de l'homme. Ne vous excusez pas madame, ne vous excusez pas. Alors, je vais l'aborder d'un autre angle parce qu'effectivement en Loire-Atlantique on a des très belles initiatives avec la CPME en ce moment particulièrement sur l'entrepreneuriat au féminin. Et moi je voulais plus aborder la place de la femme dans les syndicats. Alors même si les listes syndicales alternent des candidats de chaque sexe, reste que plus on monte dans les hiérarchies, plus on se rend compte que la place féminine est moins importante. D'ailleurs, un de vos slogans, c'est « Notre valeur ajoutée, c'est l'homme ». Donc ça m'a amusé. Les organisations syndicales, alors on pourrait dire humains, effectivement, les organisations syndicales ayant porté le plus de responsabilités féminines à leur tête, d'ailleurs, sont dans les pays scandinaves. Alors ça, ce sont des chiffres 2015. Et d'ailleurs, les postes de leadership politique, donc de négociation derrière, sont environ 10% pour les femmes en Europe. Donc en fait, je voulais connaître votre avis sur cette situation et comment vous travaillez en tant que syndicat pour donner plus de place aux femmes, mais dans les postes à responsabilité. Je vous en remercie. Alors peut-être pour démarrer, pour revenir sur la question de la place de la femme, d'abord pour vous rassurer sur ce qui se passe au sein de la CPME. Alors effectivement, c'est un président homme qui est François Asselin, qui aurait voulu être là malheureusement, mais qui n'a pas pu aujourd'hui. Mais par contre, il est entouré de vice-présidents autour de lui et de vice-présidentes. Et il a été attentif en étant élu à ce que son équipe soit composée en parité complète. Autrement dit, il y a autant de vice-présidents que de vice-présidentes. Voilà, ça c'est déjà le premier point pour vous répondre sur les postes de pouvoir, entre guillemets. Alors après, la question dans les syndicats de salariés, je leur laisserai évidemment le soin de répondre. Mais simplement, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que de temps en temps, on a été confronté à des difficultés très pratiques de par les textes de loi. Je pense à la loi El Khomri, par exemple, qui donne un mode de calcul pour estimer la place entre l'homme et la femme au sein des instances représentatives du personnel, qui est totalement incompréhensible et inapplicable. Donc, on ne doute pas que à l'origine, la volonté était une volonté de bien faire, mais il faut aussi regarder de temps en temps concrètement ce qui se passe dans nos entreprises. Et nous sommes, nous aussi, attentifs à ce qu'on fasse avancer l'entrepreneuriat au féminin, on en a parlé derrière, mais ça veut dire aussi que la situation aujourd'hui, il y a moins de femmes qui sont chefs d'entreprise que d'hommes chefs d'entreprise, et c'est vrai que notamment dans le paritarisme, quand on a des règles sur une parité complète, bien entendu, on s'efforce de répondre à ces règles, mais je vous assure que c'est compliqué d'arriver à trouver des femmes qui acceptent de s'impliquer, de prendre du temps. Donc voilà, donc on fait le nécessaire, mais c'est compliqué sur ce point-là. Vous voulez ajouter ? Oui, je rajouterai simplement un exemple extrêmement récent, les élections au Conseil des prud'hommes, voilà, où effectivement la parité a été respectée, en tout cas a été imposée et respectée par les partenaires sociaux patronaux, j'entends bien, qui ont proposé les listes, et on voit bien que le résultat, en tout cas, a été qu'aujourd'hui, on n'a pas encore abouti définitivement à avoir un certain nombre de conseillères prud'homales suffisant, et donc il y a à nouveau un deuxième tour pour essayer d'en trouver. Donc il y a une vraie difficulté en tout cas à imposer systématiquement, voilà. Mais la démarche, en tout cas chez nous, que ce soit à la CPME ou dans les branches professionnelles, la démarche de l'intégration des femmes, et pas seulement économique comme on l'a dit tout à l'heure, mais comme vous le proposiez récemment, voilà, c'est effectivement une démarche qui est bien entendu enclenchée, oui. Avec la limite que vous connaissez vous en tant qu'élu aussi, c'est qu'à un moment donné, les élections, c'est pas tous les ans. Donc il faut attendre son tour pour pouvoir proposer et être élu. Aussi dans nos branches.